Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du 21 septembre, jeudi 21 septembre, pour nos amis signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Allez, on y va. Pour commencer, on va tout d'abord prendre une carte de l'oracle de la Terre d'Éden pour voir un petit peu le message et les énergies. À chaque fois sur énergie, j'accroche. Et les énergies qui vous accompagnent pour aujourd'hui. On y va. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également, bien sûr, liker, me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il n'y en a qu'une? C'est la une. Oui, il n'y en a qu'une. Elle est tombée, on va la garder, on ne va pas la stresser, la petite cartoonette. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message pour vous? Oh, c'est le noyer. Trouvez la volonté d'aller au bout de vos rêves. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau parce qu'on vous dit oui de croire en vos rêves, de croire en vos projets, de ne pas baisser les bras, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça traîne en longueur, croyez en vos rêves. On peut nous parler et pour les personnes qui souhaitent justement faire naître leurs rêves, mettre dans la matière, hein, de faire leurs rêves une réalité, mais aussi pour ceux qui ont déjà, par exemple, lancé, hein, mis dans la matière leurs rêves, leurs projets de vie, par exemple, leurs projets professionnels, et qui, voilà, ça a du mal à décoller. On vous dit d'y croire, vraiment, il faut du temps. C'est ce que m'inspire aussi cette carte. Le noyer, avant de devenir un arbre fort et solide et costaud, ça demande du temps. Donc, voyez, regardez, cette petite lumière qui sort là, au travers des branches. Donc, oui, croyez en vos rêves, croyez en votre projet, qu'il soit déjà en place, hein, donc ça s'appelle même plus un projet puisque c'est en place, mais quand même, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, vous l'avez fait naître, mais il ne fonctionne pas plus que ça. On vous dit, tiens bon, il faut du temps pour que les choses se fassent, ok? Donc voilà, croyez toujours en vos rêves et en vos projets. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait, voilà, évoluer aussi, hein. Ne baissez pas les bras, je vous le répète, même si c'est difficile, accrochez-vous. Allez jusqu'au bout du bout pour y arriver, vraiment. Et ben moi j'adore. Allez, on continue, on va voir maintenant les messages qu'on veut vous faire passer avec l'oraquarelle. Je vous le rappelle également, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les signes de terre. Hein. Regardez, n'hésitez pas à aller regarder justement la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein, ça peut venir compléter ou mieux vous parler. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous verrez sur mon site, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. N'hésitez pas, le lien se trouve sous la vidéo en barre de description. Alors, 2 secondes, j'ai oublié de prendre ma petite lingette. Parce que après pour mélanger, j'ai du mal. Oh, j'ai retourné avec la boussole. La boussole nous parle de votre mission de vie. Vous voyez? Ça va bien avec le noyer. Allez, on y va. C'est parti pour les signes de terre. Capricorne, Taureau, Vierge. Ah et on y retourne. Hein. 2, allez, 4 cartes et le dos de deck. Voilà. Oh, c'est les projets, suivre ses intuitions et suivre ses projets, et concrétiser ses projets. Donc oui, en dos de deck, on a notre Madame la Luna. La Luna. Oh là là. Et ben voilà. Oh punaise, les oiseaux en pleine réflexion. Mais ça va déboucher sur du positif en tout cas. Donc oui, on nous reparle encore une fois avec le dos de deck de projet, de réflexion. Et on voit que vous êtes perdu. Vous ne savez plus comment faire ni quoi faire justement. Et ça revient exactement avec le message que je vous ai dit avec le noyer. Donc oui, croyez en votre projet, même si c'est difficile, même si vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe parce que vous posez 1001 questions. Si c'est les personnes qui veulent se lancer, on voit que vous ne savez plus comment faire. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je me lance pas. Les oiseaux, là, représentés par les chouettes, c'est tout ce qui représente la sagesse.
J'ai du mal, hein, de toute façon, avec les S et les che. Je vais vous expliquer pourquoi, et ça, je ne l'ai jamais dit. C'est une première que je vais vous faire. Quand j'étais petite, j'avais un défaut de langage et de sauter. Et j'ai appris, voilà, à ne plus sauter, mais des fois ça bloque entre les S et les che. Donc voilà, c'est pour ça que, voilà. Oh, petite confidence en exclusivité que je viens de vous faire, dis donc. J'en avais jamais parlé, hein. Dans mes guidances, je n'en avais jamais parlé, c'est la première fois. Enfin bref. Donc oui, on voit que vous êtes perturbé. Et là, les oiseaux avec les chouettes représentent la sagesse. Et aussi représentent les discussions que vous pouvez vous faire en vous-même. Hein, une espèce d'introspection. Se poser les bonnes questions. Ok ? Et on me dit que cette situation va se décanter, va trouver une issue positive grâce aux autres oiseaux qui là nous parlent de discussion vraiment avec une autre personne qui va débloquer cette situation. Pour moi, il y a une personne qui vous vient en aide. C'est grâce à des discussions, peut-être avec un conseiller, peut-être avec un ami, un membre de la famille, votre chéri, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe. Mais en tout cas, les solutions sont trouvées grâce à de la discussion. Ce qui va vous amener, on vous le répète, avec cet arbre, vous avez les deux arbres qui nous parlent d'ancrage, d'enracinement, d'alignement, de stabilité, de force, de vitalité. Mais pas que. On vous dit, ça y est, vous allez mettre votre projet dans la matière et ça va le faire, tout simplement. Et toujours pareil pour les personnes qui ont déjà mis leur projet dans la matière, mais qui, voilà, ça fonctionne pas, on sait pas quoi faire. On se pose des questions, on se demande, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne, pour que mon activité me rapporte plus aussi, parce que c'est pour ça qu'on se lance à son compte, hein, c'est pour travailler aussi, pour pouvoir payer les factures et manger. Mais on voit que ça patauge un petit peu, ça patine. Et là, une personne, hop, va débarquer, va vous trouver un petit peu des solutions pour vous sortir de là-dedans. Et là encore, on vous dit que oui, votre activité va prendre de l'ampleur, va se fortifier, va s'ancrer, s'enraciner et ça va fonctionner. Tenez bon et croyez en votre projet ou croyez en votre activité, même si celle-ci actuellement, elle est un petit peu, voilà, elle n'est pas au top, mais ça va venir. Il y a des solutions et il y a quelqu'un qui va vous aider dans ce sens-là. J'adore. Oh, j'adore ce tirage. Bon, ben là, on était dans les projets, dans le professionnel. Et ben là, on va aller voir un petit peu. Alors, ça pourrait être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être aussi un projet de vie. Hein. Moi, je suis restée focalisée dans le pro, mais ça peut être un projet de vie que vous avez, hein, qui a du mal à voir le jour aussi, hein, ou alors que vous avez lancé ce projet de vie, hein, qu'il est déjà dans la matière, mais il y a du mal à trouver des solutions pour certaines situations. Tous se débloquent, tous décomptent. On va voir le sentimental aussi, s'il est bloqué et s'il va se débloquer. Allez, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte de l'Améthyste Love et une carte du Grand Oracle de l'amour. C'est parti mon kiki, côté cœur, côté sentimental pour nos amis signes de terre. Ça y est, Nelson Montfort sort de ce corps. Allez hop, on y va. C'est parti mon kiki. Le sentimental, c'est celle-ci. Il y en avait une qui était restée collée. Collée, sérénité, qui cadencée. Collée, serré. Collée, serré. Toup, 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 toup. Toup, 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 toup. Ah, j'évacue en chantant. En chantant. Oui, je suis un jukebox. Vous pouvez me dire un mot et je chante derrière avec ce mot. Hop, allez, on y va côté sentimental. Béline, arrête de dire des conneries. Et fais ton tirage. On y va. On a, oh, le changement, la nouveauté, ça change, ça arrive, ça vient. Ouh là là, une attirance. Ben oui, on nous parle de changement avec attirance à la clé. Oh, relation en lien karmique, nom de Deuce.
J'ai envie de dire, nom de Zeus même. Parce que là, on nous parle, oui, de liens karmiques, bien sûr, mais pas que. Donc oui, changement de situation, ben là, c'est un petit peu pour les célibataires quand même. Hein. Donc oui, changement de situation pour les célibataires. Il y a une rencontre très très forte. Vous allez le voir hein, quand vous allez rencontrer cette personne. Waouh, ça va être très très bizarre pour vous parce que vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on dirait que je la connais déjà cette personne. Même ensuite, quand vous allez vous rencontrer, partager, parler, vous allez avoir le même sentiment que vous connaissez déjà la personne. Et l'autre personne, ça va lui faire la même. Hein. Ça sera la même pour elle. Hein. Pourquoi? Ben, comme je viens de vous le dire, il y a du karmique dans cette relation. Relation en lien karmique. Ça peut être une flamme jumelle ou ça peut être votre âme sœur. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi ça va aller très vite avec de fortes attirances et vraiment ces impressions de connaître l'autre en tout cas déjà. Et ça c'est juste génial. Et ben voilà. Et ben qu'elle vienne cette personne, on l'attend nous célibataires. Voilà, si on attend l'amour, j'attends l'amour de mes rêves. Et ben voilà. Très joli en tout cas pour vous. Hein. Allez, on continue, on termine avec un petit message de fin et le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu le message que vos anges gardiens ont à vous dire. C'est parti mon kiki. Allez, on coupe. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on y va, on regarde. Se fier à son intuition. Oh, quel bel ange. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, vieux, oh là là, mieux vaut ne pas partager un secret avec autrui. Alors déjà, dans un premier temps, oui, on vous dit de vous fier à vos intuitions dans n'importe quel domaine. Hein. Si vous vous posez des questions, on vous dit, ben, suis ton intuition, écoute ton cœur. Eux savent toujours et ne se trompent jamais. Hein. Et surtout de ne pas laisser vos peurs de l'inconnu, vos peurs tout court, votre manque de confiance prendre le dessus parce que là, après, ça ne va plus. Hein. Et on vous dit aussi que si vous avez un secret ou si vous avez peut-être même un petit projet ou quelque chose, en tout cas, voilà, n'en parlez pas trop. Parce que peut-être qu'il y a des personnes jalouses autour de vous qui peuvent venir mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ok? Donc voilà. C'est avec ces jolis messages et conseils des anges gardiens que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 21 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les messages pour nos amis signes de feu, bélier, lion et sagittaire. C'est parti avec une carte de l'oracle de la terre d'Éden, voir un petit peu les énergies et le message qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Allez, les signes de fuego. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi liker, laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Hop, hop, on coupe et hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite pour vous les signes de fuego. Oh, la cochinelle, c'est la petite cochinelle. Votre idée est bonne, suivez-la, on vous dit ça. Donc si vous avez une idée en tête, si vous avez un projet en tête, si vous avez, voilà, on vous dit que c'est bon, suis ton cœur, suis tes intuitions. En plus de ça, avec cette carte de la coccinelle, on me dit qu'il y a un gros coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides, hein, par rapport à cette bonne idée que vous avez. Hein. Donc voilà, certainement que vos guides vont vous montrer le chemin avec des messages et des signes qui vont vous pousser à y aller. Hein. On vous dit que c'est une bonne idée, donc suivez-la, tout simplement. Écoute ton cœur. Eh oui, très bien, voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On va voir maintenant avec l'eau aquarelle les messages qu'on veut vous faire passer, les signes de feu. Allez, on y va. Je vous le rappelle également, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les signes de feu. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire.
Et puis par la suite, ma foi, si vous voulez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, hein, qui ne concerne que vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site internet. Hein, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Si vous souhaitez donc une consultation avec moi, le lien de mon site se trouve en barre de description sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck. Allez, 3, 4, 5. Et on a les chouettes. Les osios. Oh là là, encore. Coup de pouce de l'univers, opportunité. On récolte, on récolte. Oh là 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 là. Il est temps. Il est temps de récolter. Parce que là, c'est ça hein, dont on nous parle. Hein. Moi, on me dit qu'il y a eu un travail de fait en amont pour certains d'entre vous. Alors, tout domaine confondu, hein. Pour moi, vous avez fait un bon travail. On me parle même d'introspection, de bilan sur vous-même. Hein. En tout cas, voilà, ça porte ses fruits. Le travail que vous avez fait en amont porte ses fruits parce qu'on vous dit maintenant qu'il est temps, hein, de récolter un petit peu ces graines que vous avez semées. Ce beau travail vous rapporte des fruits et c'est le temps de récolter. Alors, ça peut être dans tous les domaines, comme je vous dis, ça peut être du travail sur soi-même, qui sera payant, ça peut être du travail, du réel travail, hein, où vous avez bossé, et là on voit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, ce qui va avoir pour effet de toute façon de retrouver cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité, cet équilibre dans votre vie, et aussi on a la carte du lys là qui nous pèle le jonc, qui nous parle d'apaisement, de sérénité retrouvée. Alors pour le professionnel, ça peut être les récoltes financières, bien sûr, parce que l'ours a une connotation hein, de travail et finances liées. On peut nous parler de ça, vraiment. Vous avez fait du bon job. Là, il y a quand même Alors, on nous parle de coup de pouce de l'univers. On peut nous parler aussi, bien sûr, de solutions trouvées par rapport à un blocage que vous aviez peut-être dans le boulot. Et on peut nous parler aussi de belles opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre de faire cette récolte et de retrouver votre stabilité, votre sérénité. Ça, c'est juste génial. Voyez, là, je vous parlais de coup de pouce de l'univers. On le retrouve également ici. Mais ça, c'est cool parce que, comme je le dis toujours, l'univers vous donne des coups de pouce, vous aide à avancer, mais c'est à vous à faire le job. Et là, on le voit, vous avez fait du job en amont. Il y a beaucoup de réflexion, d'introspection. Ça se ressent. Donc c'est payant ça. Hein. Quand on prend les choses en main, quand on regarde vraiment au fond des choses, quand on travaille là-dessus, c'est toujours payant. Et l'univers, voilà, va venir vous aider, pas faire le job à votre place, mais vous aider. Et vous, ben voilà, vous allez récolter vraiment beaucoup de choses. C'est en quelque sorte de l'abondance, tout domaine confondu. Ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance en amitié, en sentimental, de l'abondance dans le travail. C'est top, hein. Très très bien. En tout cas, voyez, on peut nous parler aussi de situations qui étaient bloquées, qui se débloquent. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez récolter. Les blocages, c'est pas de maintenant. Hein. On me dit que c'est des blocages qui durent depuis longtemps et que ça fait longtemps que vous cherchez la solution sans la trouver. Et bien là, ça va être chose faite et ça va être payant. Vraiment. J'adore. Très bien. Allez, on continue dans le sentimental avec une carte de l'améthyste love, une carte du grand oracle de l'amour et une carte du Béline Angel Oracle Love. C'est parti mon kiki pour les signes de feu. Pour les signes de feu, il y a la carte nouvelle relation qui s'est retournée, mais j'avais pas commencé à mélanger. Donc je mélange, je vous le dis, mais je la remets dans le paquet. Et comme je dis toujours, si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, je coupe, c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais ça pleut bien là, hein, chez moi. Et comme la pluie, elle tape sur mon Vélux, hein, on entend. J'ai fermé ma bouche pour que vous puissiez entendre la pluie. La pluie purificatrice. Et puis la nature, elle en avait hyper besoin.
Il a fait trop chaud ces derniers mois. Allez, on y va. Oh, une pause. Il y en a qui font des pauses et un nouvel amour, vous voyez. Tout à l'heure, c'était avec celui-ci où on me parlait de nouvel amour. Et bien là, ça, voilà, nouvelle relation, transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. Ça tombe bien avec notre petite coccinelle ailée, là. Ça, c'est cool. Donc, on me parle, oui, pour certains célibataires, ça fait longtemps que vous êtes en pause. Ben, on vous dit que ça y est, on réenclenche le bouton pour avancer. Maintenant, on se met dans l'action, hein, puisque oui, on nous parle là d'une nouvelle relation qui arrive pour vous. Hein. Donc oui, bien sûr, renouveau et changement avec la carte de l'améthyste love. Hein. Eh bien, écoutez, que dire de plus? J'ai rien d'autre à rajouter. On nous parle, oui, après un certain temps de célibat, on se remet en route pour une nouvelle relation. C'est cool, c'est cool. Allez, on va terminer avec un petit message des anges gardiens et le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous donner pour vous, les signes de feu. C'est parti, Bélier, Lion, Sagittaire. Quel est le message pour vous? Hop, et ben c'est celui-ci et on le regarde tout de suite. Satisfaction du travail accompli, ça porte ses fruits. Oh, il y a le lys encore. Regardez, le lys, il y est. Et vous l'avez eu là. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. Et là, on vous dit quoi? Voici venue l'heure du bilan. Oh non, mais sans déconner, je viens de vous le dire, vous avez fait un bilan, une introspection sur votre vie. Non, mais c'est fou, hein. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, c'est incroyable. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez le moment. Je vous ai dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est incroyable parce que cette carte résume tout ce que je vous ai dit. Et en plus, on a les lys et voilà, la protection divine aussi est là. Moi, j'adore. J'adore cette super synchronicité. C'est tout ce que je vous ai dit qui est regroupé dans cette carte-là. J'aurais dû commencer par là, hein. Donc voilà, oui, je vous ai parlé de ce bilan, satisfaction du travail accompli, travail qui va porter ses fruits vraiment, et c'est juste génial. Et on vous dit, voilà, quand vous allez récolter, puisque je vous ai bien parlé de cette récolte, on vous dit, prenez le temps de souffler, c'est cette carte-là. Hein, c'est incroyable. Ben écoutez, moi j'adore. Je remercie encore une fois ma guide hein, qui me permet de vous délivrer ces 6 jolis messages en toute synchronicité, puisque ma guide c'est la reine de la synchronicité de toute façon. Elle confirme à chaque fois tous les tirages par un message résumé en quelque sorte, donc j'adore. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, puis comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 21 septembre, j'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti pour la guidance des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Allez, on y va, on va regarder un petit peu le message et l'énergie qui va vous accompagner avec une carte de l'oracle de la terre d'Éden. C'est parti. Allez, quel message pour nos amis Gémeaux pour débuter Gémeaux, Verseau, Balance, pardon, pour débuter cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également laisser des likes, un like, des commentaires si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de lire vos petits commentaires sympatoches. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Oh, la luciole, ça va briller. Ça va briller, gardez espoir, la lumière est toujours présente. Oh là là, on sent un petit peu des signes d'air, hein, on sent des Gémeaux, des Verseaux, des Balances, un petit peu à baisser les bras, un petit peu fatigué, lassé de tout. Des signes d'air qui n'y croient plus trop, hein, de manière générale. Et là, on vous dit, hep, 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 hep. Allons donc, signe d'air.
Accroche-toi, accroche-toi, c'est ce qu'on vous dit, de garder espoir parce que la lumière est toujours présente et elle va briller à nouveau. Ne désespérez pas, tout domaine confondu, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Si on vous dit de garder espoir, c'est que c'est bientôt là, que c'est proche. Hein. N'importe quelle situation qui résonne en vous, hein, ne baissez pas les bras. L'univers est là pour vous soutenir, les enfants. Accrochez-vous. Allez, on y va, c'est parti. On va voir le premier message. Allez, guidance générale pour nos amis Gémeaux, Verseau, Balance. Et je vous le rappelle, hein, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les signes d'air. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez vraiment une guidance à vous, rien qu'à vous, qui vous parle qu'à vous, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Hein. Vous allez sur mon site internet, il y a le formulaire de réservation. Et puis voilà, le lien se trouve en barre de description sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, on y va. Oula, 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 on se calme. Ouh, il y a des blocages, vous voyez, la situation, elle est bloquée, hein, ce qu'on vous dit là. Allez, viens ici, viens d'ici, toi. Et le dos de deck, j'ai la voix qui part en biberine encore. Et le dos de deck, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est tout ce qui concerne la protection, mais pas que. C'est aussi les énergies de succès, d'accomplissement, de toucher enfin du bout des doigts là son rêve. On y est presque. C'est bientôt là pour certains. Donc voilà, en tout cas, c'est une super belle carte positive. Ah, voilà qui est bien. Alors, on est dans le professionnel pour vous, les signes d'air, hein, puisqu'on nous parle de blocage au niveau du boulot. On a le mont, le renard. Et on vous parle de quoi là? Bah oui, de beaux changements qui vont arriver côté professionnel, avec un retour à la stabilité, au financier aussi et à l'ancrage. Donc, pour les personnes en recherche d'emploi, on voit que ça bloque depuis un moment. On vous dit tout simplement, calme-toi. Garde espoir, il y a un nouveau job qui arrive pour toi. Il y a cette protection sur vous, vous voyez. C'est vos guides hein, qui vont vous amener un petit peu sur ce nouveau chemin professionnel, en tout cas. Donc oui, de jolis changements au niveau du boulot. La situation se débloque. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver un nouveau job. En plus, on vous dit c'est un job sur du long terme. Ce ne sera pas une mission intérim ou un CDD. C'est un job qui peut vous amener vers un CDI en tout cas. Et côté financier, ça va revenir à l'équilibre. Hein. Voilà, peut-être que c'était ric-rac pour vous en ce moment. Et on vous dit que côté finance, ça va revenir au bon, quoi. Hein. Donc, accrochez-vous et croyez, gardez espoir de trouver ce job parce que pour certains, c'est ce qui va arriver en tout cas à partir d'aujourd'hui et les jours suivants. Hein. Voilà, vous pouvez trouver un job qui vous convient parfaitement en plus de ça. Hein. Après, on peut nous parler aussi, pour les personnes qui souhaitent se lancer, il y a des blocages. Hein. Si vous souhaitez depuis un moment vous lancer à votre compte, et il y a des choses qui bloquent, qui ne vont pas. Ça peut être soit des documents qui sont pas bons, soit il y a des choses qui bloquent. Peut-être aussi, moi je le ressens, en tout cas les messages me parlent peut-être de blocage justement financier pour vous. Et on vous dit que c'est bon, vous allez trouver des solutions, il y a du changement et vous allez pouvoir vous lancer. On voit que vous allez mettre dans la matière votre projet professionnel. Côté finance justement, il y a quelque chose qui va venir vous donner un coup de pouce. Hein. Alors ça peut être l'univers hein, qui va vous envoyer un coup de pouce financier ou ça peut être tout simplement une personne qui va venir vous aider côté finance et vous allez pouvoir enfin vous lancer. Donc, c'est juste génial. Hein. Accrochez-vous, tenez bon, ça va se faire côté professionnel. Allez, on a parlé de professionnel, mais maintenant, on va parler de un sentimental, de l'amour, de l'amour. Une carte de l'améthyste love, une carte du grand oracle de l'amour et une carte du Bell-in Angel Oracle Love. Allez, c'est parti, on y va. Dans ce côté, c'est toujours mieux. Pour les signes d'air, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, on regarde ça tout de suite. Allez, allez, allez. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, on y va. Non, non, non.
Je veux bien que vous vouliez donner beaucoup d'amour, mais pas 4 cartes en même temps. Ça n'est pas possible. Une seule. Ça sera très bien. Allez hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Oh bah je l'ai retournée. C'est la souplesse. Vous allez être souple. Vive le Kama Sutra. Allez, l'améthyste love. On y va. Hop, hop, hop. Et c'est celle-ci. Allez. Le Béline Angel Oracle Love. Il y a un projet de cœur, un projet avec votre chéri, par exemple, si vous êtes en couple. Il y a la souplesse, la flexibilité et divertissement. Une invitation est à venir. Oh, ça c'est joli. Oh, ça c'est joli. Alors, moi, ce qu'on me parle, je vais vous parler déjà pour les couples. Pour moi, c'est des... voilà, il y a un projet en commun pour les couples et avec cette carte d'invitation, moi, je pense que oui, votre projet, c'est peut-être un mariage, un fiançage, un paxage, voire peut-être habiter ensemble avec une pendaison de crémaillère. Et on me dit que oui, ce projet commun, pour moi, voilà, c'est vous qui allez envoyer ces invitations parce que pour moi, vous allez mettre en place ce projet que vous avez avec votre chère et tendre. Peut-être aussi que vous attendez ça depuis un petit moment et là, ça y est, on y va, on se lance. On est cette carte de la souplesse, on me dit que ça va se faire sans prise de tête aussi. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui, voilà, vous montez un petit peu trop le bourrichon quand vous devez faire des préparations ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que tout va bien se passer. Prends le cool, vraiment. Donc voilà, un projet qui voit le jour pour certains d'entre vous et c'est juste top, vraiment, pour certains couples en tout cas. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. J'essaye de voir pour les célibataires, il faudrait que je prenne juste cette carte-là pour vous. Hein. Il se peut, voilà, que vous soyez invité, vous fassiez une jolie rencontre lors de cette invitation. Et toujours pareil, ce sera une relation, là aussi, sans prise de tête. C'est ça aussi qu'on me montre. Donc oui, cette nouvelle relation sans prise de tête. Et avec cette personne, par contre, voilà, il y a des choses en commun, pas des projets en commun, ou peut-être que vous allez avoir, en parlant entre vous, vous allez vous dire « Ah, moi j'aimerais faire ça » et l'autre va dire « Ah ben punaise, mais moi aussi, c'est ce que je veux faire. » Vous voyez, des trucs comme ça. Mais on peut me dire aussi que vous avez beaucoup de points communs, de valeurs communes, peut-être même de loisirs communs, de passions communes, vous voyez, avec cette nouvelle personne. Donc c'est juste top parce que vraiment, c'est une relation où vous n'allez pas vous prendre le chou 5 minutes, ça va couler tout seul, quoi. C'est cool, hein. C'est cool. C'est vraiment une personne qui, voilà, elle va pas vous prendre la tête, cette personne, et tout va bien se passer en tout cas. Moi, on me parle de beaucoup de partage et de rire. Il n'y a pas de carte qui me le dit, c'est les messages que j'entends. On me dit que ouais, il y a beaucoup de partage, de rire, de s'amuser avec cette personne, de passer du bon temps en tout cas avec cette personne. Et ben écoutez, pourquoi pas, c'est sympatoche aussi là, j'ai envie de dire. Eh oui, il faut en profiter. Faut profiter de la vie sans se prendre la tête, c'est sûr et certain. Allez, on termine avec un petit un petit message du tarot des anges. À chaque fois, je pars en live quand je parle, moi. Un message. On y va pour un message. Allez. On vous dit gardien de la prospérité. Prospérité, hop là, boum. Le succès est de mise. Et oui, je vous ai dit que c'était la carte du succès, hein. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Je vous ai dit qu'il allait avoir de belles opportunités de boulot. Et oui, et ça revient. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà, ça peut être vous, ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas. Hein. Quoi qu'il en soit, regardez, c'est vraiment en synchronicité avec le professionnel, on est dans le professionnel. Et oui, de belles opportunités pour vous les signes d'air, c'est génial. Oh, c'est génial. Allez, ben c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une agréable journée, puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye, à bientôt.
Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 21 septembre pour nos amis signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre, on va regarder le message et les énergies avec une carte de l'oracle de la terre d'Éden. J'ai oublié de mettre la lumière, quoi, la lumière s'est carrément baissée là d'un coup, parce que il fait pas beau chez moi et d'un coup il y a la lumière, un coup il n'y a plus de lumière. Donc c'est un petit peu sombre, ça fait ambiance. Allez, on y va. Quel est le message pour nos amis signes d'eau? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas non plus à mettre un petit message, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, on regarde. Hop, hop, hop. J'arrive jamais à les choper. C'est qui? Les gardiens de la forêt. Oh, elle est jolie. Alors, attendez, je regarde un peu. Oh, ça me plaît, cette carte. Elle me plaît. Il y a un renard, un colibri. Oh, il y a un colibri. Il y a une chouette, il y a un ours, il y a un lapinou, il y a un cheval, il y a un aigle. Il y a un caribou, un orignal. Il y a un chat aussi. Oh, punaise, mais quand on regarde de plus près, on voit plein de petits détails. Regardez, vous voyez ? Le papillon, je ne l'avais pas vu. On a le papillon aussi. Je crois que j'ai tout. Ah, la libellule, je ne l'avais pas vu. Il y a la libellule aussi. C'est quoi cet étrange... Ah, c'est un hibou. Oui, mais je crois que je l'ai vu, lui. C'est fou, hein. Regardez tous les animaux qu'il y a, on dirait pas. Hein. Oh, peut-être j'en ai oublié encore, je sais pas. Donc voilà, on vous dit quoi? On vous dit... Les gardiens de la forêt assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin, si vous en avez un, et invitez-les à vous protéger. Ça, c'est joli, hein. Oui, si vous avez un jardin, n'hésitez pas à faire un petit hôtel pour les êtres, voilà, les êtres de la nature, bien sûr. Il y en a beaucoup qui font des petits hôtels, voilà, dans leur jardin ou dans un lieu où ils vont promener, hein, vous pouvez aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous allez être un petit peu protégé par les gardiens de la forêt. Et ça, c'est juste génial, j'aime beaucoup. C'est rigolo parce que ça vient en résonance avec une guidance privée que j'ai eue juste avant de faire les vidéos de la guidance du jour. C'est voilà, mais bon, il n'y a jamais de hasard et voilà, c'est marrant parce que vraiment on en a parlé de ça avec cette personne et c'est rigolo, quoi. Ouais, il n'y a même pas une heure, on parlait justement de ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez en tout cas des énergies de protection sur vous, hein, pour aujourd'hui et les jours à venir. Donc voilà, profitez-en. Allez, on va regarder maintenant les messages pour vous avec Laura Aquarelle. Je vous le rappelle quand même, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Et le lien de mon site se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, on y va, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck. Ouh, c'est la fin de quelque chose là. Oh, il y a un gros changement, c'est la fin d'un cycle pour moi. Oh là là, mais l'ours et les étoiles et la cigogne sont sortis pour pas mal de signes. Hein. Et le cœur aussi, mais c'est incroyable. Pourtant, je vous assure que je mélange entre les signes, je mélange et je remélange mes cartes. Et là, franchement, c'est incroyable parce que pour moi, il y a plusieurs signes, plusieurs éléments qui ont le même message. Je crois que c'est les signes d'air qui ont eu ce message-là. Donc, si vous êtes signe d'eau, ascendant signe d'air, franchement, ce sont les mêmes messages. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez eu le même tirage, pratiquement le même tirage. Il y a que celle-là qui n'est pas la même, mais dans l'autre, on nous a parlé de blocage. Et là, c'est la même chose, on me parle de la même chose, vraiment. Il y a un gros changement par rapport au blocage. Là, tout domaine confondu, vraiment, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, ou ça peut être en lien avec le sentimental. Donc, si c'était bloqué, si vous aviez des problèmes côté professionnel, côté sentimental, ou dans un autre domaine, quoi qu'il en soit, ça prend fin à partir d'aujourd'hui. Il y a un gros changement qui va faire que cette situation qui était bloquée
prend fin. Avec les étoiles, on nous reparle de protection. Là, on vous parlait de protection des gardiens de la forêt. Là, on vous parle de la protection en général, des anges, des guides, de l'univers. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, les signes d'eau, là. La carte des étoiles, c'est aussi la carte du succès, la carte de l'accomplissement, la carte des vœux exaucés aussi. Donc, on est bon, hein, on est bon. Et là, hein, cet ours nous parle d'équilibre, de stabilité, de sécurité, d'ancrage retrouvé. Vraiment, les choses bougent, les choses changent grâce à la protection de l'univers. On vous dit que cette période un petit peu lourde prend fin, enfin. Cette période prend fin, enfin. Eh oui, oh j'adore. Tout domaine confondu, je vous le répète, hein, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur ou alors vraiment d'ordre sentimental. J'adore. Ça y est, ça se débloque, c'est génial. Et ben on va rester dans le sentimental puisque je vais faire maintenant le tirage sentimental. Là, je ne vais pas faire de la dentelle, hein, en rajouter des caisses, ça sert à rien, c'est net et précis. Une situation, un projet qui vous tient à cœur va se débloquer si c'est bloqué depuis un moment. On vous dit que ça y est, tout se débloque et tout va aller vers le succès, l'accomplissement. Et pareil pour le sentimental. Hein, voilà, c'est tout. C'est pas besoin d'en rajouter des caisses et un pataquès. Allez, côté sentimental pour nos amis signes d'eau. Avec une carte du Béline Angel Oracle Love. Une carte du grand oracle de l'amour. Hop. Il y avait l'amour en dos de deck. Et une carte de l'améthyste Love. Love to Love. Oh, punaise, a voulu tomber. J'ai même pas commencé à mélanger à London. Oh, je vais la garder, mais je sais pas quoi faire. Est-ce que je la remets? Est-ce que je la remets pas? Allez, je la remets pas et on la garde. Parce que j'ai voulu la remettre et j'ai entendu non, pas du tout. Donc, je la remets pas. Oh, une réconciliation dans l'air. Ben voilà, ça c'est fait. Oh là là, ça se resserre, hein. On va dire que s'il y a réconciliation, alors on peut nous parler autant pour les célibataires que pour les couples. S'il y a une dispute, s'il y a une dispute dans votre couple, s'il y a des choses, voilà, s'il y a quelque chose qui a pété, qui a cassé dans votre couple, là on vous dit que ça y est, il y a cette réconciliation. On le voit aussi avec ce lierre, ces deux cœurs qui se rapprochent et qui s'enlacent. Oh, que c'est beau. Ah ben voilà. On nous le dit, hein, ça se renforce, hein, ça se renforce. Donc les couples, oui, pour moi, il y a une réconciliation et vous allez vous apercevoir que oui, vous aimez tellement cette personne et cette personne vous aime tellement que ça sert à rien de se disputer pour des conneries en fait. Hein. Donc voilà. Et on nous parle même pour certains d'envisager de ce rapprochement qu'on voit là, il va tellement bien se rapprocher que oui, on peut nous parler soit de vivre avec, soit de se fiancer, de se marier, de se paxer, des choses comme ça. Ok. Et pour les célibataires, amis célibataires, pour moi il y a le retour. Oui, on peut nous parler de retour d'un ex, mais cette fois-ci on vous dit que si vous souhaitez lui donner une deuxième chance, ou peut-être troisième ou quatrième chance, j'en sais rien, c'est votre vie, hein, en fait, hein. Faites ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez donner une autre chance, on va dire ça comme ça, à un ou une de vos ex, on vous dit, oui, vas-y, parce que cette fois-ci, ça fonctionnera. Ça fonctionnera et vous vous remettrez ensemble. Là, on ne nous parle pas de mariage, on nous parle juste que la relation va reprendre, ok ? Donc voilà, il se peut qu'il y ait un de vos ex qui vienne taper à votre porte, hein, toc toc toc, c'est moi, et que vous allez dire « Ah oui, d'accord, ok, voilà ». Mais que si vous le souhaitez, hein. Attention, hein, les messages, si ça vous parle, si vous n'en avez plus rien à foutre de votre ex, donc le message n'est pas pour vous, tout simplement, hein, ok ? Que les choses soient claires entre vous et moi. Allez, on y va et on termine avec un petit message de fin et le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce tarot? Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, on coupe. Et hop, c'est celui-ci de message. Oh, as de la pensée. Regardez-moi ce petit
Cupidon, comme il est tout chounou. Mais qu'il est mignon, ce petit Cupidon. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. On vous parle aussi là de changements bénéfiques. Je vous ai parlé de changements bénéfiques aussi avec la cigogne. Eh ben oui, il est dévoué. Eh ben écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.